Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors, pour information, la vidéo que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc, j'ai coupé la partie crypto et je la partage ici avec vous. Mais avant de commencer, je tiens à vous prévenir. Donc, un gros warning, je l'ai déjà fait, mais je le refais encore une fois. Donc, faites attention aux groupes que vous allez trouver sur donc, Telegram ou WhatsApp. Donc, les groupes Wave Trading France. Donc, je préviens, je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je l'ai déjà dit sur Twitter et dans d'autres vidéos. Donc, on n'a que un groupe Discord. Donc, vous pouvez me trouver que sur Discord, Twitter. J'ai un groupe Facebook aussi. Ou sinon par mail. D'accord? Donc, si vous avez le moindre doute, vous m'envoyez un mail ou un message et je peux vous confirmer si c'est un officiel ou pas. D'accord? Je vous dis ça parce qu'il y en a qui se sont fait scam, qui se sont fait arnaquer par des groupes WhatsApp, c'était Telegram, voilà, par des groupes Telegram, alors que je n'ai pas du tout de groupe Telegram. Donc des personnes qui peuvent se faire passer par moi ou ils mettent le logo et Trading France. Bon, ça concerne pas que ma chaîne, hein, ça concerne toutes les chaînes crypto. Donc si vous suivez un YouTuber, faites attention. Donc tous les groupes et réseaux de la communauté, je mets les liens dans la description de mes vidéos. Si vous ne trouvez pas le lien qu'on vous a posté, si quelqu'un vous poste un lien et que vous ne le trouvez pas sous mes vidéos, c'est que voilà, ça pue, d'accord, c'est que c'est fake. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez un doute, ok? Et voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Donc, Bitcoin est venu casser le top, d'accord? Donc, le débat sur la structure interne, je pense qu'il est terminé maintenant. C'est une structure assez chiante. Je crois que c'est la première structure. Elle était plus chiante que celle-ci. Enfin, celle-là, il fallait juste patienter. Il y avait juste 2 scénarios. Au pire 3. Mais là-dedans, il y en avait beaucoup trop. Donc, c'est à éviter. J'ai pas touché aux flèches. Donc, ça, c'était plus pour ceux qui ne voulaient pas se prendre la tête avec les possibilités en interne. Ils voulaient avoir juste une seule direction, la direction de la grosse structure. Donc, la raison pourquoi j'ai pas changé de flèche, c'est parce que peu importe ce qu'il faisait à l'intérieur, en fait, ça ne changeait pas la structure interne. D'accord? En termes de probabilité. Parce que la seule structure qui m'indiquait la cassure du bas sans la cassure du top, c'est un contracting, que ce soit un contracting triangle ou un contracting flat. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, moi je ne suis pas fan des contracting. En termes de probabilité, trade un contracting, c'est pas une bonne idée. Et encore une fois, ça prouve que oui, c'est pas une bonne idée de partir sur ce genre de délire et de voir des triangles et des flats et des contracting partout. Je sais beaucoup ont vu des triangles pour de la vente. Il y a peu de chance. Donc, on a gardé ces flèches parce qu'il y avait plus de chances que ça soit un simple flat pour un up. Revenir péter le top. Maintenant que le top est cassé, il reste toujours un potentiel triangle, un contracting. Mais encore une fois, de la même manière, je vais le trade en fait en interne. Donc, on avait dit le triangle, c'est celui-là. A, B, C, D, E ici. Ça, c'est terminé. Ça devient mon A, mon B. Et donc, on a dit cassure du top. Alors ça, c'est dans le cas où il me donne pas de structure complexe. Vous savez, le drop, le up, le drop. C'était dans ce cas-là. Mais même chose, ça reste un triangle, ça reste une structure qu'on voit pas souvent, même très rarement. Déjà, si vous voyez des personnes vous tracer des triangles tous les jours, ouais, en soi, il y a un problème. C'est rare un triangle. Donc, je vais le garder en tête. Si c'est un triangle, il est censé, si c'est un triangle et que la structure daily a commencé, il va plus se retourner. Et il va plus se retourner au moins jusqu'à ce top. Maintenant, si ce triangle, ce n'est que la correction, on aura un dernier plus bas avant le gros up. Donc c'est la même analyse. Maintenant, je crois pas trop au triangle, encore une fois. On le garde juste en tête. Donc l'autre scénario, c'est celui qu'on avait vu dernièrement, c'est un running, c'est-à-dire un drop, ensuite un up. Encore une fois, on peut même encore en avoir un autre. Et ensuite un up. Par contre, s'il donne ça, là il y a un souci avec la structure daily, par contre, s'il fait ça. Pourquoi? Parce que si j'ai un running interne suivi d'un up, suivi d'un drop pour le running plus grosse structure, suivi d'un up, ça
ça devient une structure corrective. Ça devient un B. Hein. Et ça, bah, ça annonce de la vente. D'accord? Donc, on le surveillera. Il y aura largement le temps de le voir venir. D'accord? On va le voir. Si c'est le cas, on aura le temps de se préparer. On aura plein d'opportunités pour quitter le trade. Mais voilà, gardez-le en tête. D'accord? Donc, moi, j'irais plutôt pour un running. Si c'est un triangle et qui continue à monter, donc qu'est-ce qu'on doit attendre? C'est exactement ce qu'on avait dit ici. C'est il corrige dans cette zone. Quand on le voit corriger dans cette zone, un peu ce qu'on a eu ici. Si c'est un triangle et qu'il décide de revenir péter ce bas, il fera la même chose que là. Il ne va pas traîner dans cette zone. Quand c'est une structure de continuation, il n'a pas de raison de traîner. On le verra directement revenir péter ce bas. Mais pour le moment, je ne vois pas ça. Il y a encore du momentum sur ce move, même sur celui-là, mine de rien. Et aussi sur de l'interne, on a repris du momentum. Donc il n'y a pas de raison de vendre ici. Ok? Je sais, il y en a, ils sont déjà en train d'essayer de dégainer le sel. Mais il n'y a pas de raison de vendre ici. En 1 heure, attention à ce move. Donc potentiellement fin de structure ici, mais quoique c'est même peut-être pas d'1 heure, c'est peut-être du 15 minutes. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, voilà, on risque peut-être une correction avant le... Donc on n'essaie pas de vendre ça. Si je dois vendre ce mouvement-là, j'ai vraiment besoin d'un gros mouvement dans l'autre sens. Et ensuite, le flag ou la correction. Et là, je peux tenter. Et même là, j'irai pas tenter jusqu'au dernier plus bas. J'irai tenter juste pour un petit setup en interne. D'accord? Donc, pas de raison de vendre là, vu que ce top est cassé. On attend bien un setup. On va le traiter de la même manière que ce trade. Rappelez-vous ce trade. Si vous avez oublié ce trade, allez regarder la vidéo à cette date. Donc, c'était, je crois que c'était le 20, combien? Le 26 décembre, après le 26, entre le 26 et le 27 décembre. Allez regarder l'analyse, c'est la même analyse. Et ce qu'on va faire ici, ce sera de la même analyse. D'accord? Donc, daily, ça n'a pas changé. Vous avez bien vu, on n'a touché à aucune flèche pour le moment. Ça peut être invalidé, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de flèches qui ont été invalidées. Que ça soit là ou que ce soit là. C'est juste qu'une structure en interne, elle peut devenir chiante, elle peut devenir complexe, surtout s'il y a des news un peu bizarres. Mais si on garde en tête toujours la grosse structure, ça se passe plutôt bien. Ok, donc ceux qui tradaient en spot, enfin ceux qui ont acheté en spot dans cette zone, bon bah maintenant, je pense qu'ils sont bien contents. Par contre, ceux qui ont essayé de trade ce mouvement-là vers la vente et vers l'achat, le danger, il était plutôt là. Moi, même en futur, je cherchais principalement de l'achat et j'ignorais la vente. Pourquoi? Parce que je préférais, vu que j'étais pas sûr de ce qui me faisait là-dedans, je préfère suivre la grosse structure. J'ai plus de chances de choper le move, en fait. D'accord? Gardez toujours en tête la grosse structure. Donc, pour le moment, dans cette zone, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec la direction, enfin, avec les possibilités, flèches. Les flèches sont toujours là. D'accord? Maintenant, les personnes qui essayent de vendre et de timer leur structure, leur point d'entrée, vous êtes obligés de vous prendre la tête. Enfin, on est obligé. Genre, si tu veux timer ton point d'entrée, rentrer au bon moment, sortir au bon moment, il faut se prendre la tête. Il faut comprendre ce que la structure est en train de faire, quels sont les scénarios, à quel moment je rentre, à quel moment je sors, qu'est-ce que je dois attendre. Si ce n'est pas le cas, si mon objectif c'est d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, dans ce cas-là, je m'en fous. Car, comme on l'a dit, on achète dans cette zone et on cherchera de la vente au top. Si je le vois corriger, là, je vous préviendrai et on commencera à vendre dans la correction. On n'en est pas là pour le moment. D'accord? Donc, voilà, les plans ne changent pas. Tant que les flèches ne bougent pas, la structure n'a pas changé. Pareil, là, ces flèches-là, on les a mis juste pour info quand on était encore au top. Alors, Bitcoin, pareil, on a dit drop, donc ce bas n'est pas cassé, cherche de l'achat. Donc, la structure en soi ne change pas, mais c'est l'interne, elle peut devenir un peu plus chiante. Donc, s'il n'y a pas de triangle ou de contracting ici en interne, on risque ça et encore un up. D'accord? Donc ça, c'est le premier scénario. L'autre, c'est qu'il revient péter une dernière fois et ensuite le gros up. S'il vient péter, ça sera le gros up directement. Donc pour le moment, on attend de voir. D'accord? Il n'y a pas de raison de... Là, on rentre pas à l'achat dans cette zone, hein, surtout pas. Ceux qui veulent acheter, ça va être sur du 1 heure et ça va être un manager en 1 heure. Donc on attend des buy setup en 1 heure.
Non, mais moi, je vous conseille de rester à l'écart. Fallait acheter quand on a dit de chercher de l'achat. Ça. Donc, ou un flat terminé, ici, ou sinon, on est sur le départ du running. Ça, je ne pense pas. Personnellement, je pense pas qu'on soit sur le départ du gros running. Mais voilà, je peux avoir tort. BNB, voilà, la flèche, toujours là. Donc, comme quoi, la grosse direction, c'est ce qu'on doit privilégier. Même s'il y avait le risque de ça, avant le up, c'était dans tous les cas plutôt de l'achat qu'il fallait privilégier. Donc, pour le spot, c'était nickel, quoi. Je veux dire que si la direction de la grosse structure, c'est de l'achat, peu importe que ce soit scénario 1 ou 2, parce que ce qui change, la différence en scénario, c'est juste l'interne, en fait. Scénario 1, c'est il casse tout de suite. Scénario 2, un dernier plus bas et ensuite il casse. Si les deux scénarios maintenant c'est la même direction, bah on privilégie l'achat, on ignore là. Donc maintenant que le top est cassé, on fait très attention parce que oui, il y a toujours le risque d'un running. Fais attention, pourquoi? Parce que ce top n'est pas cassé. J'ai besoin qu'il casse ce top pour confirmer le up, une uptrend au moins. D'accord? J'ai besoin qu'il casse ce top. Et il faut pas oublier aussi que BNB, lui, n'a pas fait de régular. Parce que s'il monte BNB ici, ça sera un contracting ou un futur running. D'accord? Moi, j'aurais vraiment préféré que BNB vienne casser ce bas. Mais bon, donc on surveille. BNB, personnellement, je commencerai à prendre des profits ici. Tant que ce top n'est pas cassé, je dois vraiment être vigilant sur ce genre de move. En tout cas, validé. Le up jusqu'à la cassure du top, ça a été validé. DOT. Alors, DOT, le running poubelle, de toute façon, on l'avait déjà dit. Et ce top-là a été cassé. Donc ça, c'est bien. Le top est cassé. Et le DOT, on avait dit de chercher de l'achat dans tous les cas dans cette zone. Ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le running. Et on approche d'une fin de structure. Un peu comme le sol et le VET, qui ont d'ailleurs bien payé. Donc, sur le DOT, ou venir péter le top, ou sinon, on est sur une nouvelle structure corrective. D'accord? Ça peut être l'expanding ici, ou une nouvelle correction. D'accord, donc il n'y a pas de raison de vendre le DOT. Hein. J'ai vraiment aucune raison de vendre du DOT, mes DOT ici. Donc c'était de l'achat spot, mais il n'y avait aucune opportunité en achat futur. D'accord, c'était pas intéressant. Pourquoi? Parce que les runnings qu'ils donnaient en interne, ici, là, bah, il y avait le risque d'un flat derrière, d'un regular flat derrière. Et ça en valait pas la peine. Valait mieux le focus en spot. Parce qu'elle a bien payé en spot, mais en futur, on reste encore à l'écart. Ok, l'objectif, c'est toujours ce top-là. EGLD. Alors, EGLD s'énerve aussi. Donc, futur, je pense pas qu'on ait vraiment l'opportunité de prendre des ups. À part celui-là, si celui-là était pas trop mal. Il y a eu ça en expanding. Et le petit flag ici. Donc ça, c'était un beau petit setup pour rentrer. Et je sais pas si je dois prendre en compte cette mèche ou pas. Parce que si je prends en compte la mèche, mon top, il est là. Tout ça devient A. Ce qui fait là, c'est un B. Et on risque toujours un C. Ensuite, un up. Et après, un dernier plus bas. Daily, là. Comme ça. Donc, le up, le drop, encore un up, un B. Et ensuite, un dernier plus bas avant la continuation. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut depuis un petit moment déjà. D'accord? On surveille. On surveille sur le EGLD. Là, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer à l'achat. Ceux qui ont pris ce petit flag là-dedans, c'est le bon moment de prendre un peu de profit. Juste voir en une heure. Ouais, c'est le bon moment de prendre un peu de profit, surtout si vous le voyez flag dans cette zone. Parce que vous risquez au minimum un flat ici. Et ouais, je sais pas, dites-moi si la mèche est liée sur Telebroker ou pas, parce que je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a? Luna. Luna, un gros B se prépare. Donc là, il y avait un buy setup. Ici, attention au B. Drop. Et ensuite, encore un push. Pulse. Pulse aussi. Attention au drop ici. Jusqu'à ce bas-là. Donc, pas le bon moment de rentrer à l'achat ici. Sol a bien payé. Donc, on avait dit de chercher, de privilégier de l'achat parce qu'on se rapproche d'une fin de structure. Ça aurait été mieux s'il vient casser le bas une dernière fois, mais bon.
on cherche quand même de l'achat dans cette zone. L'objectif, c'était pas revenir péter le top. L'objectif, c'est juste de donner un B et ensuite revenir péter le bas. Nous, on veut que ça. Donc, c'était quand même un petit up sympa. Là, nous, on a commencé à cumuler. Donc, on a déjà fait presque 40% dessus. Et je pense pas que ça soit terminé. L'idéal pour bien valider la continuation, pour bien valider notre trend, c'est qu'il casse ce top. D'accord? Pourquoi? Parce que tant que ce top n'est pas cassé, tout ça, ça peut être juste un flat en interne, un regular flat, revenir donner un bas ici. Et s'il donne ça, le problème c'est quoi? C'est qu'on risque encore un up et encore un drop en running ici. Ça, c'est le souci. Alors que s'il casse le top, voilà, cette structure sera invalide et on sera plutôt dans une nouvelle structure haussière. Donc, on va surveiller. Donc, c'est cassure du top, c'est ce qu'on veut ici pour terminer le drop là qu'il a fait. VET a bien payé. Donc, on avait dit pareil, de cumuler dans cette zone. On a espéré un dernier plus bas, mais quand même cumuler au cas où il invalide tout ça. Et VET a déjà fait depuis 65, je crois qu'il avait fait à un moment 70%. Lui, par contre, contrairement à Sol, il a bien cassé ce top et c'est ce qu'on veut pour le Sol. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, on risquait la même chose. Ça, drop, up, drop. Maintenant que le top est cassé, voilà, ça c'est invalide. Et pour moi, ce mouvement-là, c'est ou le départ d'une structure corrective. Donc c'est ou le départ d'une correction pour encore de la vente, ou carrément revenir péter le top. Dans les deux cas, c'est des profits en fait. Parce que même si c'est une correction, ça reste 1 x 2. Et c'est pour ça, VET, c'était plutôt pas mal. Donc je sais pas mal, on sont déjà dedans. Donc on surveille. Alors, on s'endort pas dessus parce que je viens de vous montrer, ça peut être juste une correction. Et ici, il n'y a pas de raison de vendre. Je joue un petit running, donc ce bas n'est pas cassé. Why not? Un petit buy encore. Ok, en tout cas, bien joué. Je sais, il y en a, ils se sont gavés sur ce qui se passe là dans la crypto. Le truc, c'est que oui, si le Bitcoin bouge, il y a beaucoup de crypto qui bougent. Donc, si on est sur le running dans le Bitcoin, s'il est déjà en train de valider cette flèche qui est là depuis longtemps, alors ça se peut que VET valide le régular, ça se peut que Sol valide le B. On a quoi d'autre? On a le Luna aussi. Alors, Luna, le problème, c'est que lui, il est moins intéressant parce que je vois plutôt un running plus tard, en fait. Comme ça, avant la continuation. Voir à quel moment on va l'avoir. Donc, Luna, c'est pas le plus intéressant. On a déjà pris nos profits dessus. EGLD, j'attends de voir. Je sais pas ce qu'il me fait là-dedans avec la mèche, mais moi, j'attends ça. Et ensuite, encore un drop. Donc, ça peut être aussi ça. Si les autres valident, ça peut être ça. Un drop. DOT, le running, si Bitcoin valide, DOT validera le running. Et le BNB, ou une grosse correction, ou un contracting. D'accord? Donc on va surveiller ça. Mais il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat ici. Faites très très attention. Quand j'ai dit ça ici, ceux qui ne m'ont pas écouté, ils se sont pris ça dans les dents. Donc on attend bien une correction. Rappelez-vous là on l'avait fait. J'ai dit à la cassure du top, vous devez faire attention. Ensuite, on a eu un running ici. Et là, c'était l'opportunité pour rentrer à l'achat. Ceux qui avaient loupé ça, ils ont une autre opportunité ici. Donc, s'il doit monter, c'est ce qu'on va attendre. On va attendre une correction pour un up. Ceux qui vont louper ça, si c'est bien de structure daily, vous aurez une plus grosse correction avant le up. Il y a peu de chances qu'il monte sans donner de structure corrective entre les deux. Il y a vraiment, vraiment peu de chances que ça arrive. Donc s'il doit monter, on aura une correction. Il n'y a pas besoin de courir après. Et s'il ne flag pas, ça sera le regular flat avant là. Ok, et pour les autres, Fleshman, voilà, toujours les flèches. Donc du coup, évitez de rentrer en interne, surtout. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. Merci énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.